Bonjour, je m'appelle Madame San, présidente fondatrice de Honshius Institute. Il y a trois affaires dans mon institut. Je travaille en tant qu'enseignante et il y a l'engagement aussi dans l'éducation et juridique. Surtout la partie juridique, je travaille avec les professionnels comme psychiatres, psychologues, les débutés et les victimes pour avoir la justice pour les victimes, pour protéger les femmes et les enfants, surtout les enfants. Pourquoi je fais ça? Vous savez, le décès de petite fille de 11 ans, Liana. Et depuis, il y a des livres de scandaleuse justice de maître Tosamini, Tomicini et le travail de Barbara Parra et le travail de Madame Vantila. Et bien sûr, beaucoup de travail de Samona, beaucoup de travail de Isabelle Rome, ambassadrice de l'égalité entre femmes et hommes, parce que c'est critique. Pourquoi c'est critique? Parce que sous le gouvernement de Macron, il y a beaucoup de problèmes, surtout la misère humaine. Beaucoup des enfants sont déplacés quand il y a de disputes ou conflits parentaux. Et au lieu de bien faire le service public pour traiter les mains courantes, pour traiter les plaintes, pour faire les enquêtes, il y a des tribunaux avec beaucoup de juges qui ne sont pas formés et qui donnent les enfants, qui arrachent les enfants depuis le foyer et donnent à l'ASE. L'ASE, c'est-à-dire assistance, service éducatif. Mais les personnes là-bas ne sont pas formées. Arracher un enfant depuis les parents ne pas forcément mieux chez l'ASE parce qu'ils donnent aux autres foyers aussi. Comment on peut savoir que les autres foyers, au lieu de leurs propres parents, j'ai entendu ça en 2024 dans un palais de justice, l'adulte de 25 ans qui m'a parlé de déplacement déjà dans sa génération. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. En France, c'est très bizarre. C'est un pays qui place des enfants abusivement. Il semble que le monde aussi, il y a une mal compréhension de traumatisme, les femmes battues, les disputes entre parents, les pères-mères. Alors, il faut éduquer, on met les psychologues, psychiatres, mais il ne faut pas sanctionner, il ne faut pas traumatiser plus les parents parce que il n'y a pas de cours de parentalité offerts par le gouvernement, n'est-ce pas? Quand on se marie, il n'y a pas de cours de parentalité non plus. On est tous neufs en tant que parents et pour éduquer, pour aider, mais au lieu de placer les enfants ailleurs. Alors, le décès d'Eliana alerte toute la nation. Et le problème domestique entre familial, alors on discute beaucoup. Est-ce que le gouvernement Macron protège ou met en misère et les familles en danger et divise ce pays comme le mari de Monica Bellucci, comment il s'appelle? Alors, il a dit aussi que le gouvernement divise les citoyens. Alors, c'est pourquoi je suis là avec Roncius pour discuter, pour donner une liste de travail, de professionnels pour aider les juges
de voir le problème correctement et de prendre les décisions, les bonnes décisions, prendre les décisions et déterminer leur caractère de viol ou comportement incestueux, les comportements incestueux et au sein de famille et le contrôle coercitif au cœur de violence conjugale. Parce que avec les professionnels, tout est clair. Et de faire ou de ne pas faire, de sanctionner ou pas sanctionner, c'est le politique. Parce que quand on sanctionne, il faut que tous les mécanismes soient là aussi pour réparer. Alors la prévention coûte beaucoup moins que réparation. La prévention coûte 3 milliards d'euros et la réparation coûte 9 milliards d'euros selon Maître Tomassini. Alors, c'est le gouvernement qui parle aux intérêts des enfants et aux intérêts de protection des femmes. Je pense que pour l'instant, c'est plutôt le gouvernement de Mélenchon. Et le reste, je ne sais pas encore, parce que quand les femmes et les enfants ne sont pas bien, quel est le sens des développements technologiques? Quel est le développement géopolitiquement? Je ne vois pas de sens parce que, par exemple, moi, j'ai gagné 3000 à Shanghai aujourd'hui à cause de violences conjugales, psychologiques hein, et financières, procédurales et cyberattaques. Je suis contrôlée. Je ne peux pas faire beaucoup de choses. Je gagne 150 euros aujourd'hui sous le gouvernement de Macron parce que les auteurs de violences restent un peu impunis. Il n'y a pas de... comment on dit? Il n'y a pas de contrôle coercitif, l'incrimination dans le pénal encore. Alors il faut trouver le moyen de faire la prévention, de dire aux autres victimes de ne pas faire certains processus, de bien suivre la prévention au lieu de réparer après pour un coup que ne peuvent pas subir. Moi, je subis 5 ans. Pendant 5 ans, avec 100 000 euros de dette, c'est pas tout le monde est comme moi, surtout les femmes. Elles sont pas comme moi. Je suis équipée. J'ai travaillé avec les professionnels et mes parents en Chine me donnent l'argent et mes amis en Chine me prêtent de l'argent. Je ne pense pas que beaucoup de personnes arrivent à faire ça. Et aujourd'hui, je suis encore en vie. Alors, je partage mon expérience pour qu'il n'y a plus de ou moins de misère. C'est un vidéo que j'ai fait aujourd'hui.